je sais même pas. Ça va, c'est qu'il va pas se promener. Je peux revenir vers vous après? Oui, bien sûr. Merci. Il veut juste assurer qu'il ne parle pas en même temps que ni Nunez ni la préfète. Vous n'avez pas d'infos? Personne ne parle pour l'instant? D'accord. Ok. Et bonjour. Bonjour à tous. Ça va? Bien. Je n'ai pas vraiment de propos liminaires. Vous dire que nous avons créé ici les conditions de l'accueil de toutes les personnes qui sont dans une situation où ils doivent quitter leur domicile. Donc nous avons déclenché maintenant il y a plus de 2 jours ce dispositif, d'abord pour les vacanciers qui étaient sur l'Esch-Cap-Ferré, et nous avons utilisé le même dispositif pour tous les habitants de la métropole qui sont concernés par l'évacuation. Vous savez que ça concerne finalement un grand nombre de personnes, probablement autour de 90 000 personnes. Ce dispositif, il accueille aujourd'hui entre 5 et 6 000 personnes, avec des situations très différentes que nous devons gérer. Vous l'avez probablement vu, il y a à la fois des personnes valides, des familles, mais également des personnes qui nécessitent des soins. Et donc on a organisé les choses avec à la fois des lieux un peu classiques, quasiment un petit hôpital derrière, et enfin un lieu pour les personnes issues des EHPAD, parce que nous avons reçu toute la nuit par une noria de camions, notamment soit de pompiers, soit d'ambulances, des personnes issues des EHPAD qui ont été évacuées. On a changé l'organisation, d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a le Palais de l'Atlantique qui a été ouvert de l'autre côté, avec de la restauration, et ici un lieu où on peut accompagner les personnes, notamment les plus fragiles, et accueillir les ambulances et faire des entrées-sorties. Donc ça, c'est l'évolution de la nuit, parce que jusqu'à... moi, j'ai quitté les lieux vers 6 h du matin, on n'avait pas encore cette organisation-là, et donc c'est une vraie organisation qui nous permet d'accompagner au mieux. Une mobilisation exceptionnelle des agents de la métropole, mais aussi... on a une petite... C'est l'heure du repas, bientôt. Bon, je la laisse finir l'annonce. Voilà. Alors, je vais reprendre ce que je voulais dire. Oui, 5-6 000 personnes, on a à peu près 200 personnes, agents de la métropole, volontaires, personnel soignant qui accompagnent ici. Et je dois dire que ça se passe dans de bonnes conditions, assez de sérénité depuis le début. Moi qui ai passé beaucoup d'heures ici, je trouve que ça se passe, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Vous avez une question? Oui, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, et notamment si on anticipe Oui. une future évacuation des communes? Oui, alors pourquoi on a choisi ce lieu? C'est que c'est un lieu qui nous permet de monter en capacité au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on peut monter, là on est 5-6 000 personnes, on peut monter à 10 000 personnes. Vous avez tout le hall 1 qui n'est pas utilisé, qui joint le Palais de l'Atlantique à ici. C'est l'immense espace du parc d'exposition qui n'est pas utilisé aujourd'hui. Et si on a besoin de l'ouvrir, on l'ouvrira. Avec la nécessité à chaque fois de trouver des lits, de trouver des tables, de trouver des volontaires et des équipes. C'est la seule contrainte, mais on pourra sans difficulté passer de 5-6 000 à 10 000 environ. C'est pour ça aussi qu'on a choisi ce lieu-là. C'est un lieu qui nous permet de s'adapter aux circonstances pour faire face à toute l'évolution. Vous savez que c'est très compliqué d'anticiper parce que le feu lui-même est difficile à anticiper. Oui. Les situations, nous avons déclenché le plan de sauvegarde de la métropole, puisque nous avons plusieurs communes, 5 communes de la métropole qui sont concernées par les décisions d'évacuation, ce qui veut dire que nous avons réquisitionné des agents de la métropole pour venir en aide aux communes de la métropole qui continuent leur plan d'évacuation. Voilà, alors le plan d'évacuation, quand vous êtes une personne ou une famille avec une voiture, ça va plus vite. On a dû évacuer
des scolaires, enfin des jeunes qui étaient en centre de vacances, les plus fragiles, plus difficiles, les EHPAD. Donc voilà, donc l'évacuation continue et notamment des plus fragiles. Combien il y a de centres à Bordeaux qui risquent d'ouvrir un seul centre Non. Un seul centre à Bordeaux. Notre stratégie, c'est de dire nous avons là de quoi accueillir, bien accueillir, mettre en sécurité, au repos, de la nourriture, de l'eau. On concentre nos forces ici, ce qui nous permet aussi de traiter tous les cas de figure. Nous avons des médecins, nous avons des psychologues, nous avons des aides-soignants, nous avons des personnels qui gèrent la logistique et donc on a fait le choix de tout concentrer. Si demain on a besoin d'ouvrir d'autres centres, on a des options, mais aujourd'hui on peut facilement passer de 5 000 à 10 000 et objectivement faire face à de nombreux cas de figure si jamais on devait étendre le périmètre d'évacuation sur la métropole. Les options, c'est de trouver d'autres grands sites sur la métropole ou à l'extérieur de la métropole. Donc on prépare, c'est le principe de la gestion de crise, on prépare plein de scénarios pour ne pas être pris au dépourvu. Donc pour l'instant, on ne les active pas, on y travaille au cas où. Voilà. Mais à ce stade, le parc des expositions, ça fonctionne. Donc on reste sur cette stratégie, même si on devait accueillir plus de personnes. C'est quoi là ? Sur Les nationalités. il y avait beaucoup de nationalités. On a beaucoup là maintenant de personnes qui viennent des communes de la métropole, mais aussi de Somos, de Sainte-Hélène, du Temple. Les touristes, on les a eu beaucoup dans la première partie, ces gens qui venaient et qui repartaient, souvent chez eux d'ailleurs. Là, on a des gens qui viennent et qui attendent de savoir s'ils peuvent revenir dans leur maison, quand est-ce qu'ils peuvent revenir, ou bien qui restent là le temps de trouver une solution plus confortable chez des amis, la famille, pour pouvoir attendre le moment où ils pourront revenir. Et cette date, elle n'est pas connue à l'heure où l'on se parle. Donc, vous avez des infos sur la situation de l'aéroport ? La situation de l'aéroport, jusqu'à ce matin, il fonctionnait. Il restait ouvert, l'aéroport. Il restait ouvert. Il y a combien de tonnes de vivres Alors là, combien de tonnes de vivres je n'en sais rien. On a une zone logistique dédiée où on rentre de l'eau en permanence et on est aussi un hub logistique qui repart vers les pompiers. Donc il y a des entrées-sorties en permanence. Je ne pourrais pas vous dire combien de tonnes. Par contre, personne ne manque à ce stade de rien. Donc on approvisionne. Il y a une grande solidarité territoriale, je le dis. Le nombre de dons que l'on reçoit, de restaurateurs qui viennent, de livraisons. Donc voilà. Pour l'instant, on assure la nourriture, les repas et je pense que tout ça fonctionne relativement bien pour le moment. Voilà. Combien de bénévoles qui sont mobilisés mais là, non. Ici, on a à peu près en permanence 200 personnes. Voilà, 200 personnes qui assurent à la fois la prise en charge, l'orientation, la sécurité, mais aussi la santé. Voilà, on a beaucoup de monde. On a des élus qui sont mobilisés de la ville de Bordeaux et des communes autour. Donc tout le monde est sur le pont depuis maintenant plusieurs heures. Il y a eu de la fumée hier soir, c'est pour ça que j'ai dit notamment sur un certain nombre d'antennes qu'il ne fallait pas affoler les Bordelaises et les Bordelais, que la fumée n'était pas le signe que le feu était là tout de suite à nos portes, il ne fallait pas s'inquiéter, ce que je peux comprendre. La fumée s'est dissipée. Aujourd'hui, on est dans une situation beaucoup plus facile qu'hier soir où il y a eu une fumée très épaisse. Maintenant, on est très dépendant du sens du vent, de la météo, donc on doit... Voilà, on fait avec les circonstances qui sont les nôtres, on fait au mieux. On va livrer des masques aussi, on a des masques disponibles. Et normalement, ils commencent à arriver, les masques. On a les masques de la métropole et l'État a annoncé, le Premier ministre a annoncé l'arrivée de masques. Si jamais nous étions dans une situation où, dans un nuage de fumée, il fallait protéger, donc on se prépare à cette éventualité également. Non, les Bordelaises et Bordelais ne se préparent pas à évacuer. Nous ne sommes pas concernés par le plan d'évacuation, mais c'est le principe d'une gestion de crise. Nous faisons un point régulier avec la préfète, les services de l'État et serons prêts à faire face à toute éventualité. Voilà, toute éventualité, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, merci à vous. Et juste, Oui, on va en distribuer ici des masques, c'est les masques, le stock de la métropole. On avait un stock de masques qu'on a distribué. Voilà, on amène et je ne sais pas où est-ce qu'on les dispatche. Derrière. Ah ben voilà, ils sont derrière. Désolé si... Parfait. Merci.
Merci. Entre la... Ouais. Ah, Sylvain. C'est compliqué, pardon. T'as des nouvelles de la suite? Ça passe comment pour toi? Ok. Ça bouge encore? Ah ouais, parce que là, il a... Enfin, nous, on est en intérieur, mais dehors, c'est une il a bien fait. Oui. Ouais, ouais. Alors.
disaient qu'ils avaient discuté avec un gendarme, mais que le gendarme leur a dit ça vérifie. J'ai quelqu'un pour le faire. Je fais ça. Je range juste vite fait tout mon bordel. Merci. Dis-moi tout.
il y a eu un SMS. On était à peu près à 5000 personnes. 5000 personnes, que ce soit de Paris des affaires. Il y a une heure et demie, l'alerte a été donnée. Voilà, donc les gens qui sont en lutte. C'est compliqué de donner une répartition de chaque. Non, c'est pas encore. Là, il y a la recette qui parle dans tous les cas. On est en train de parler là avec une contexte capacité. Voilà. 5 à 6 personnes. Ouais. Ouais. Bien sûr. 5 à 6 personnes. Les gens de retraite, les algares, c'est Bagatelle, Bordeaux, ça je pense que les contacts de l'ARS, ils sont pas mal de chiffres. En fait, bénévoles, en fait, les premières métropolitaines, c'est des citoyens métropolitains bénévoles qui sont des réserves de 2 ans, qui sont décédés et qui viennent en fait de dérouler la protection civile. Donc ils sont formés aux incendies, canicules, feux de forêt, inondations. Ouais, métropole. Ce sont tous les gens qui ont des roses et des chambres. C'est des bénévoles métropolitains. Bien sûr. Ouais. Ah ouais, mais c'est compliqué aussi. Ouais. Ça devait être un peu comme une neige. Ouais. Voilà, tous les repas et les jours sont fournis par la ville de Bordeaux, la métropole et les communes de la métropole. Ouais, c'est pas hyper compliqué de vous dire, je pense qu'il va falloir aller parler aux gens directement. Mais oui, c'est un peu le cas. Et tous les deux qui arrivent à venez les chercher. Les arrêts du motel, voilà. Ouais, alors il y a la protection civile ici. Là-bas, dehors, il y a des agents psychiatriques qui sont là. Et là-bas, il y a une salle pour les animaux de compagnie aussi. Donc il y a pas mal de. C'est pas trop possible d'y accéder. Donc voilà. Ouais, vous pouvez aller les voir, ils répondent à des prières. Ils sont en collecteur, ils sont en blanc, avec les bleus, et derrière il y a quelques papiers là. Tout à l'heure, ils étaient dehors. Bah, oui, la dame là-bas. Ouais, c'est pour les couleurs. Là, c'est demander comment s'est passée l'évacuation. Parce que moi, j'ai été évacuée hier aussi. Mais c'est assez flippant quand même. Je pense que là, il y a des gens qui vont pouvoir vous dire des choses. Le fait que ça me dérange pas, c'est très grave. Bah, c'est ça. Je pense que c'est aussi par précaution. Bah oui, c'est long. Ouais. Bon,
Est-ce que vous pouvez demander aux membres de la réserve? Ouais, voilà. Merci beaucoup. Moi je suis allée la voir et je lui ai dit salut classe et tout, mais qu'est-ce qu'elle a fait?